Pour les plus stressés, on peut maintenant s'entraîner de manière virtuelle. Oui, ça s'appelle Interview Warm-up, littéralement échauffement avant entretien. C'est un outil, un algorithme qui a été mis au point par Google pour ceux qui veulent s'entraîner à passer un entretien d'embauche. Alors c'est un outil auquel on accède via son ordinateur ou son smartphone. On entre certains paramètres, le travail pour lequel on postule par exemple, et on va commencer à discuter avec la machine. Elle nous D'accord. pose des questions et on y répond comme dans un vrai entretien. Présentez-vous, pourquoi est-ce que vous pensez que vous seriez bon à ce poste, des classiques, des questions un peu plus pointues sur le métier pour lequel vous vous présentez. La machine analyse tout ça. Alors ça se fait soit sous forme écrite ou soit à l'oral. Vous appuyez sur le petit micro et vous parlez Mais directement. si je dis n'importe quoi, si je réponds pas bien aux questions, on me dit t'as raté ton entretien. Exactement. En fait, elle va vous faire une sorte de petit bilan. Elle va analyser ce que vous dites, détecter des schémas dans votre discours, les mots que vous répétez le plus, le temps passé à parler de votre expérience, de vos objectifs. Et à la fin, on va vous dire, bah voilà, peut-être évite certains tics de langage, certaines tournures de phrases un peu trop familières. Parle plus de tes expériences passées pour te valoriser. Un certain nombre de Pas conseils mal. comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors, petit bémol quand même, cet outil, pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. Il y a une Ah oui. version française qui va arriver probablement dans les mois qui viennent. Bon, si vous postulez à l'international, ça peut être intéressant. Et c'est un outil qui est vraiment pas mal. On n'a pas forcément toujours l'occasion de s'entraîner à passer un entretien d'embauche, qui est pourtant un événement évidemment important qui peut avoir un gros impact sur notre vie, hein. En entendant la version française de ce logiciel-là, Pôle emploi devrait proposer à peu près la même chose. Oui, alors ils ont même devancé Google d'une certaine manière. Alors c'est un outil un peu différent, qui est un peu plus immersif, qui utilise un casque de réalité virtuelle, vous savez. Ouais. Et donc là, vous mettez le casque et vous vous retrouvez virtuellement dans le bureau d'un ou d'une DRH L'angoisse. qui va vous passer sur le grill. Donc là aussi, tout est paramétrable en fonction des métiers, hein, manutentionnaire, chauffeur, livreur, comptable. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Un serious game, un jeu vidéo éducatif où un coach virtuel va dresser le bilan et vous donner des conseils sur les points à Bon, améliorer. le problème, Anthony, c'est que quand on est dans son salon avec son casque ou qu'on discute avec un logiciel, c'est jamais la même chose que quand on se retrouve dans l'entreprise, dans le bureau avec le recruteur humain en face de nous, hein. Ça, c'est vrai, sauf que dans les faits, de plus en plus d'entreprises, notamment les grandes, utilisent des outils d'intelligence artificielle pour gérer le recrutement. Par exemple, des caméras intelligentes qui, pendant un entretien d'embauche, vont analyser les expressions du visage, les mots que vous employez, et donc d'une certaine manière, vous êtes aussi jugé par la machine. Donc autant s'entraîner avec la machine aussi. Et ça veut dire que du point de vue des candidats, eh bien, il va falloir trouver des nouvelles stratégies. C'est plus seulement un recruteur humain qu'il va falloir convaincre, c'est aussi la machine qu'il va falloir vaincre.